de ce jour, c'est quoi? Pourquoi je dois être un pécheur d'homme? C'est la troisième partie. Aujourd'hui, tout particulièrement, on va voir quelles sont les aptitudes que Jésus attend de toi et de moi quand il dit qu'il veut que nous soyons des pécheurs d'hommes. Déjà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Jésus a dit, Matthieu 4, 19, Baudelaire, Matthieu 4, 19. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. On a vu c'est quoi suivre. Suivre là, ça implique que tu es derrière quelqu'un, tu l'accompagnes, mais tu ne sais pas où vous partez. Ce qui est sûr, toi tu le suis. Lui il est devant, toi tu es derrière. Ça implique aussi que tu ne sais pas par quoi tu vas passer. Mais il y a une chose que suivre te garantit. C'est quoi? Tu es garanti d'avoir la présence de la personne que tu suis. Si c'est Jésus que toi tu suis là, tu es garanti d'avoir sa présence quand tu es en train de le suivre, en train de pécher les hommes. Je vous dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre moyen pour toi d'être sûr que Jésus est avec toi, que lorsque toi tu t'en gagner les autres, tu t'en pécher les hommes. Tous ceux qui vont évangéliser, qui vont pécher les hommes, Jésus est avec eux. Jésus est avec eux. C'est pour ça, et Jésus lui-même l'a dit, Matthieu 28, 18, 19, 20. Je serai avec vous. Non, il n'a pas dit je serai, il a dit je suis avec vous. Il est avec qui? C'est à qui il a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Tu veux avoir la présence de Jésus? Il faut le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Ce que Jésus est en train de faire sur la terre ici, là, ce n'est pas de faire voyager les gens pour aller au Canada. Ce que Jésus est en train de faire sur la terre ici, là, ce n'est pas mariage. Ce que Jésus est venu faire sur la terre ici, là, c'est pour sauver le maximum de personnes de l'enfer. Donc, tu ne peux pas être garanti d'avoir la présence de Dieu. Hein? Il n'y a pas de plus grande garantie pour toi lorsque tu es en train de pécher les hommes. Parce que vraiment, quand tu es en train de pécher les hommes, de gagner les gens à Jésus, là, Jésus est avec toi. Pourquoi? Parce que comme tu es en train de le suivre à la destination où il est venu, Jésus, en ce moment-là, il est en train de chercher à sauver ceux qui sont perdus. William Booth a lu une vision. Dans cette vision-là, Jésus était dans une mer où les gens étaient en train de se noyer. Et puis il était en train d'essayer de sauver les gens. Et puis il criait envers ceux qu'il a déjà sauvés. Mais venez m'aider. Et les autres, ce n'est pas leur problème. Quand tu suis là, tu es garanti d'avoir la présence. Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu le suis? Et dimanche passé, on a vu c'est quoi faire. Faire là, ça se résume en 4 choses. Une addition, une soustraction, une multiplication et une division. Ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse te faire là, on doit pouvoir t'additionner des choses. Pour qu'on puisse te faire là, on doit pouvoir te soustraire des choses. Pour qu'on puisse te faire là, on doit pouvoir multiplier des choses en toi. Pour qu'on puisse te faire, on doit pouvoir diviser certaines choses. Par exemple, on t'a additionné l'audace. Par exemple, on va additionner le courage. Par exemple, on va soustraire la peur, la paresse. Par exemple, on va multiplier le sourire sur ton visage, la joie, la bonne humeur. Par exemple, on va diviser certaines choses. Aujourd'hui, donc, on a vu suivre, on a vu faire. Maintenant, on va voir c'est quoi être un pécheur. Matthieu 4, 19, je rappelle, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Maintenant, c'est quoi être un pécheur? Ce verset-là m'a obligé à aller regarder des documentaires sur la pêche. Pour comprendre, mais le pêcheur là-haut, pourquoi Jésus a parlé de pêche? Donc, il s'est regardé c'est quoi la pêche. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses concernant la pêche qui m'ont étonné. Et bizarrement, ce sont les mêmes aptitudes que Jésus attend de nous. Oups. Première chose. Peut-être que tu n'es pas compris. Ok. Bon, je vais lire ici en attendant. C'est bon? Affiche-moi le slide, elle est lumière là.
Elle est lumière là. Non, non. Il y a un slide, elle est les étapes, pardon. Voilà. Tu peux zoomer dessus. Un pécheur là a beaucoup d'aptitudes, ou je peux dire de qualités qu'un gagneur d'âme a besoin. Mais j'ai remarqué que les mêmes qualités là, en suivant Jésus, en devenant pécheur d'homme là, on va avoir ces aptitudes là pour nous-mêmes réussir dans la vie. Regardez, première chose, la pêche là, c'est travailler dur, fournir des efforts continue. Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche, j'ai vu que vraiment, si tu n'es pas garçon, tu vas faire pêche. C'est difficile, c'est dur, c'est pénible. Et le gagneur d'âme là, le pêcheur d'homme là, doit savoir que la pêche aux hommes aussi là, c'est pas facile. Parce que par moment là, c'est pas qu'on n'évangélise pas, on s'en va, mais une fois qu'on a tapé un poteau une fois, c'est bon. Parce qu'on pensait que, parce qu'on a jeûné, on a prié, qu'on a allé là, ils vont tomber dans la main qu'on poire. C'est pas comme ça. La pêche là est difficile. Tout pêcheur d'homme là a déjà tapé poteau. Moi-même là, j'ai déjà tapé poteau. Et je taperai poteau. Pourquoi? Parce que la pêche n'est pas facile. Par moment là, le pêcheur là, il s'en va en mer et puis il rentre à la maison sans rien. Il y a beaucoup de fois où les gars sont allés à la pêche et puis n'ont rien récolté. Mais ce n'est pas normal aussi que toi aussi tu t'en à la pêche et puis tu n'as jamais rien. Ça c'est un problème. Mais tu dois savoir qu'il y a des jours là où tu vas avoir poisson. Il y a des jours que tu ne vas pas avoir. Mais un gars qui veut faire de la pêche doit intégrer dans sa tête qu'il doit travailler dur, fournir des efforts permanents. Et si tu laisses Jésus faire de toi un pécheur d'homme là, tu vas avoir cette qualité-là. Tu seras un gars qui travaille dur, qui fournit des efforts permanents. Et dans la vie de tous les jours là, ça te servir aussi. Dans la vie de tous les jours là, travailler dur, fournir des efforts permanents, là, ça va te servir. Ça va te faire réussir. Malheureusement, beaucoup essaient de suivre Jésus en essayant de pécher les hommes, en essayant de gagner les gens, mais ils sont paresseux. Comment tu peux dire que toi tu es un pêcheur d'hommes? Tu vas aller pêcher les âmes à Agban, et puis tu t'en vas une fois dans la semaine. Il y a des semaines même tu ne vas pas. Tu as pêché qui? Tu as gagné qui? Regarde, quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche là, j'ai vu que par moment, les gens s'en vont en mer pour pêcher 3 mois. 3 mois, ils sont sur la mer là-bas, au fond là-bas. 3 mois, ils vivent sur le bateau. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de 3 mois pour peut-être réussir à remplir leur coin de stockage. Il faut comment que dans les 3 mois là, ils vont galérer beaucoup de jours. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va leur faire grâce, ils vont avoir du poisson. Et puis ils vont rentrer. La pêche là, c'est un travail dur, pénible, difficile. Donc, pour être un bon pêcheur d'hommes là, tu dois apprendre à devenir quelqu'un qui travaille dur, qui fournit des efforts difficiles. Pêcher là, c'est surmonter la pénibilité du travail. Et tu vas voir que si tu apprends à devenir un pêcheur d'hommes là, tu vas réussir à l'école. Parce que beaucoup là, vous ne foutez rien de bon à l'école parce que vous ne travaillez pas dur. Il n'y a pas de secret. Prenez le premier de votre classe, causez avec lui, regardez son programme. Vous-même, vous serez étonné. Il y a les gens là qui bossent, ils étudient, ils travaillent. C'est-à-dire qu'un gars, le livre de maths là, lui il fait tous les exercices. C'est l'objectif qui s'est donné. Toi là, tu fais un peu. C'est normal aussi que ta moyenne c'est un peu. Donc, quand tu deviens pêcheur d'hommes, ou bien quand tu suis Jésus pour qu'il fasse de toi un pêcheur d'hommes là, il va faire de toi quelqu'un qui travaille dur. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de travailler dur. Tu as besoin de fournir des efforts pour réussir à gagner des amours.
Mais quand tu as acquis cette aptitude-là, ça va t'aider dans la vie de tous les jours. Tu vas réussir partout où on va t'envoyer. Malheureusement, quand toi-même tu essaies de pêcher les hommes, de gagner les âmes, là, tu vas finir par te rendre compte que tu es un peu paresseux. Ou bien, par te rendre compte que c'est vrai que tu fournis des efforts, hein, mais tu n'arrives pas à fournir les efforts de manière constante. Fournir les efforts, là, c'est bien. Mais il faut que tu apprennes à fournir des efforts constamment, de manière constante. Donc, quand tu deviens pêcheur d'hommes, là, tu es en train d'apprendre à travailler dur. Parce que peut-être que dans la semaine, là, dans ta cellule, vous voulez gagner une âme. Mais ça risque de vous prendre toute la semaine pour réussir à gagner un. Et chaque jour, vous allez sortir. Chaque jour, vous allez sortir. Et puis un jour, Dieu va vous faire grâce. Vous allez gagner quelqu'un. Mais toi, tu as fait une fois. Ça ne mord pas. Ah, c'est bon. Tiens, le vieux, le père. C'est dur, hein. Viens, c'est dur, hein. C'est trop dur. Mon ami, Jésus est en train de te former. C'est la formation qu'elle a. Il est en train de te former. Pour que tu deviennes quelqu'un qui est capable de fournir des efforts de manière constante. Un petit truc, tu fais un peu net, et j'arrête. Il dit fatigué. Ah, tu n'as pas rêvé loin dans la vie. Quand tu regardes les gens qui ont l'argent, qui ont les jets privés, les milliardaires, là, les gars bossent dur. Le poste de président de la République, là, c'est un des postes les plus difficiles d'un pays. Un président dort peu. Il fait plein de réunions. Tu vas lire plein de documents, plein de rapports. Tous les rapports on te donne là, tu dois lire. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui travaille dur là, c'est poteau. Or, si tu n'apprends pas à travailler dur, si par exemple, toi, on fait de toi un DG, les gens vont voler mal dans la société, tu ne vas pas t'en rendre compte. Parce que toi, tu n'as pas appris à fournir des efforts de manière constante. Donc, pour même lire les rapports, même, tu ne vas pas lire. Or, peut-être, quelqu'un est en train de détourner l'argent, tu ne vas pas t'en rendre compte. Donc, si tu ne peux pas travailler dur là, hein, pour toi-même, ta protection là, Dieu ne va pas permettre que tu deviennes un directeur général. Parce que être directeur général, ce n'est pas pour les paresseux. Donc, quand Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes là, il entend en même temps de te former à devenir un grand. Mais tu refuses d'apprendre. Les limites que tu as dans l'évangélisation là, sont les mêmes limites que tu as dans ta vie professionnelle. C'est la vérité. Dans l'évangélisation, tu n'es pas capable de fournir des efforts permanents. Dans ta vie professionnelle aussi, tu vas voir que souvent tu travailles, souvent tu laisses, souvent tu étudies, souvent tu n'étudies pas. C'est pour ça aussi, souvent tu gores, souvent tu as eu. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Donc, tu dois apprendre à fournir des efforts de manière permanente. Dieu ne veut pas bénir des paresseux. Donc, quand il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes là, quand il est en train de te faire pêcheur d'hommes là, il est en train de te faire quelqu'un qui travaille dur. L'évangélisation là, c'est un dur labeur. C'est un labeur, c'est un dur labeur. Mais pendant que tu es en train de faire ça là, tu es en train d'apprendre toi-même à devenir un grand. Quelqu'un n'arrête de te donner le programme d'un ministre, tu vas voir. Un ministre là, quand il quitte la maison, il rentre très tard. Il y a des moments où il ne rentre pas à la maison. C'est toi qui rêves d'être grand, mais c'est toi qui es paresseux. Tu ne vas pas travailler. Quand Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes là, il sait pourquoi il dit ça. Parce que pendant que tu es en train de devenir pêcheur d'hommes là, tu es en train de devenir une grande dame en même temps. Tu vas devenir une grande directrice, une grande patronne, un grand homme d'affaires. Parce que tu vas acquérir, en apprenant à pêcher les hommes là, tu vas acquérir la capacité de travailler dur et de fournir des efforts constants. Ça là, ce que je vous dis là, c'est la Bible, c'est Matthieu 4, 19.
Mais ce que je vous dis là, quand les gens font ce qu'on appelle masterclass là, les gens payent 100 000 francs pour qu'on aille leur répéter ça. Or, Jésus nous a donné ça gratuitement. Tu n'apprends pas à travailler dur. Et puis c'est toi qui as de grands rêves. Mon ami, petit travail, petit rêve. C'est la vérité. Toi, tu es paresseux, tu es paresseuse. C'est toi qui as le grand rêve. Tu ne peux pas te mettre au travail pour pêcher les hommes. Tu ne pourras pas te mettre au travail aussi pour faire marcher une société. Il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas te blaguer. Et toi-même, il faut voir. Même à l'école, tout près là, toi-même, il faut voir. Même à l'école, tout près là, toi-même, il faut voir. Deuxième chose, on monte. Donc, les aptitudes que Jésus veut que tu acquiers en devenant un pêcheur d'hommes, là, hein, c'est ce qu'on entend le devoir. C'est-à-dire que, et c'est aussi les aptitudes que tu dois avoir si tu veux réussir dans la pêche aux hommes. Mais en même temps qu'il est en train de te former pour pêcher les hommes, là, il est en train de te former aussi pour réussir dans la vie. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Tu penses que quand on dit non, on a qu'à aller gagner les hommes. Oh, moi, on va fatiguer les gens. C'est pas pour te fatiguer. C'est ta formation. C'est une formation qu'il est en train de te faire. Mais tu ne comprends pas. Par moment, là, hein, à la maison, là, nos parents nous forment sans qu'on ne comprenne. Quand on grandit, on comprend. Quand on grandit, là, on comprend. Moi, je me rappelle, j'avais... je me rappelle que maman Sylvain nous a déjà dit souvent que elle pensait que sa maman la détestait. Sa maman lui donnait toujours plein de choses à faire. Sa maman était toujours sur elle. Mais quand elle est devenue adulte, elle a tellement aimé sa maman, elle a payé maison pour sa maman. Parce que toute la formation que sa maman lui a donnée là, ça lui a permis de réussir dans la vie. Donc quand Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes là, c'est la formation. Il est en train de te former pour que tu réussisses. Parce que les paresseux ne réussissent pas. C'est la vie qui est là-haut. Toi-même, il faut voir à l'école. Pour arriver même à étudier de manière constante, même tu n'arrives pas. Donc, quand Jésus t'entraîne à pêcher les hommes, là, c'est pour qu'à l'école même, tu as de bonnes notes. Là, tu vas apprendre à étudier dur. Tu ne fais pas. Et puis, c'est toi qui as des grands rêves. Et puis, non, quand on va avoir nos voitures et nos maisons, tu vas voir ça avec qui? Tu vas voir ça comment? Et puis, quand on va voyager là, on se trouve en France là-bas et puis on va manger. Mon ami, peut-être c'est la boulangerie française, tu vas partir là-bas. Sinon, France, pays là, si tu n'es pas reçu, il faut oublier. Quand tu voyages même en Europe là, hein, tu te rends compte qu'en Europe là, on travaille dur. Oui! Le gars, quand je suis allé en Écosse, voir mon oncle, c'était en 2020, avant le Covid. Il a un ami là. Le gars a 2 ou 3 boulots. C'est-à-dire que quand il va au travail matin là, puis il rentre à la maison là, il dort 2 heures, et puis le soir, il va faire un autre travail encore. Il va rentrer à dormir, puis il va aller faire un autre travail encore. Toi, tu viens là-bas, on s'amuse. C'est toi qui es un homme, il est parti en Europe, Pour aller te jouer les paresseux là-bas, c'est mieux, tu vas rester à la maison ici, au moins on ne tenait rien sans tu vas manger. Là-bas, là, il n'y aura personne pour te nourrir. Donc quand Jésus dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes là, c'est pour te former, pour toi-même ta propre réussite. Deuxième chose, il dit, un pêcheur là, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui persévère. Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche là, je me suis rendu compte qu'un pêcheur là, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas, qui est patient et qui persévère. Quand Jésus est en train de faire de toi un pêcheur d'hommes là, hein, c'est pour que toi tu puisses acquérir cette aptitude là, de ne pas te décourager, de continuer à fournir les efforts, même si pour le moment ça ne paye pas. D'apprendre à être patient.
que ce qui est sûr, je continue d'évangéliser. Un jour, ça va prendre. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un objectif de gagner une personne dans la semaine, peut-être que lundi, tu es parti là, c'est poteau. Mardi, tu es parti là, c'est poteau. Mais quand Jésus est en train de faire de toi quelqu'un qui ne se décourage pas, tu dois continuer à aller. Tu dois continuer à persévérer. C'est quand tu vas continuer à persévérer que tu vas commencer à voir les fruits de ton labeur. Et même chose, si tu laisses Jésus faire de toi un pêcheur d'hommes là, dans la vie active là, dans ta vie de tous les jours là, si toi tu es quelqu'un qui ne se décourage pas, si toi tu es quelqu'un qui persévère, si toi tu es quelqu'un qui est patient, tu vas réussir. Tu vas réussir. Quand vous regardez les histoires des milliardaires, par exemple, je prends le gars de Alibaba, il a créé plusieurs sociétés qui ont fait faillite, juste à ce qu'il fasse à Alibaba, puis aujourd'hui les milliardaires. Mais pour créer, ça tombe, et puis tu crées encore là, c'est quoi? Il a persévéré, il ne s'est pas découragé, il a été patient, et puis un jour, ça a donné pour lui. Donc quand Jésus dit que suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes là, il veut que tu apprennes à persévérer, il veut que tu apprennes à être patient, il veut que tu apprennes à ne pas te décourager. Mais si tu as ces aptitudes là, tu vas réussir dans la vie. Mais toi, au lieu de laisser Jésus va te faire, c'est pour ça que à chaque fois que tu arrêtes, on t'encourage. Faut partir, c'est pour que tu apprennes ça. Non. Tu allais faire, tu as évangélisé 2 personnes, c'est bizarre. Je suis découragé. Je suis découragé. Si tu n'as pas appris à persévérer, à ne pas te décourager, à être patient, tu veux réussir comment? Il dit, il faut prendre les storytelling. C'est-à-dire que les biographies des grands hommes d'affaires, des grands présidents, eux tous, ils vont te dire que ils ont dû persévérer, ils ont dû être patients, ils ont dû ne pas se décourager. Ça là, Jésus veut que tu apprennes ça gratuitement en péchant les hommes, en évangélisant. Tu vas apprendre ça et puis tu vas réussir dans la vie. Ça aussi tu ne veux pas. Qui ici ne veut pas réussir? Toi, tu veux échouer. Lève la main. Vous n'avez pas entendu? Il répète. Qui veut échouer? Ah, il n'y a personne. Qui veut réussir? Non, il y a des gens, on dirait que ça ne les intéresse pas. Qui veut réussir? Ah. Donc, si tu veux réussir là, faut suivre Jésus. Apprends à devenir un pêcheur d'hommes. Et tu vas avoir les qualités pour réussir dans la vie. C'est-à-dire qu'à première vue, là, quand on parle d'évangélisation, là, on ne voit pas tout ça là. Or, c'est dedans. C'est comme par exemple, quand ta maman te dit, c'est faux, il faut préparer. C'est faux, il faut faire ça. Tu ne comprends pas pourquoi tous les jours la femme est sur toi. Elle est en train de t'apprendre à devenir une bonne femme. Mais sauf qu'elle n'a pas pris un cahier pour dire, bon, aujourd'hui c'est leçon, comment devenir une bonne femme. Première chose, Sephora, coupe l'oignon. Deuxième chose, dépasse le poisson. Troisième chose, non. Mais elle est en train de t'apprendre sans te dire. Quand ton papa te donne, il t'envoie ici, il t'envoie là-bas, il t'envoie ici. Elle est en train de t'apprendre à pouvoir te débrouiller, à pouvoir assumer des responsabilités. Quand on te confie tes petits frères à surveiller, c'est pour que tu apprennes le sens de la responsabilité. Mais ce n'est pas toutes les leçons là qu'on doit venir te dire, bon, on est en train de t'apprendre ça. Non, dans la formation là, on est en train de te former. Un jour, tu vas comprendre. Quand Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes là, il veut que tu deviennes quelqu'un qui persévère. Tu ne peux pas gagner des hommes, tu ne peux pas gagner des âmes si tu ne persévères pas. Jamais. Tu vas taper pour tout. Tu vas faire une fois, 2 fois. Donc, tu seras quelqu'un qui évangélise de manière saisonnière. Tu allais évangéliser 2 fois. Poteau, découragement. Akoso, c'est faux. Et c'est faux. Chloé, vous comprenez maintenant?
C'est pas que vous n'avez pas fait. Vous avez évangélisé. Oui et non. Mais le problème là, la persévérance manquait. Est-ce que vous comprenez? La persévérance a manqué. Parce que à force de persévérance là, qu'on obtient le fruit de son labeur. Mais il n'y a pas la persévérance. Alors que si tu laisses Jésus faire de toi un pécheur d'homme là, tu es en train d'apprendre à être persévérant. Tu es en train d'apprendre à ne pas te décourager. Tu es en train d'apprendre à être patient. Forcé, tu as réussi dans la vie. Donc, pendant que tu es en train de devenir un gagnant d'âme là, tu es en train de devenir quelqu'un qui va réussir dans la vie en même temps, sans t'en rendre compte. C'est gratuit. Mais, c'est-à-dire que ce qui est derrière suivre Jésus, en train de devenir pécheur d'homme là, c'est ça. Il est en train de te fabriquer pour que tu deviennes quelqu'un qui a réussi dans la vie. Regardez, si par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui est patient, tu n'es pas quelqu'un qui persévère, tu n'es pas quelqu'un qui ne se décourage pas, concours d'ENA là, si tu es devenu juge, tu n'as jamais réussi à devenir juge. Hein? Mais souvent, le premier coup, ça ne marche pas. Moi, j'ai une amie là, son papa est juge, sa mère est juge. Premier ENA, elle a fait ses poteaux. Je crois que c'est deuxième ou troisième, elle a eu. Mais elle a persévéré dans ses efforts, elle ne s'est pas découragée. Mais Jésus est en train de t'apprendre ça en te disant qu'il faut aller devenir pécheur d'homme. Tu vas apprendre la persévérance. C'est ce qui va faire que tu vas réussir dans tous les autres domaines de ta vie. Mais ça là, tu feras, je. Tu feras, bête clic. On continue. Troisième point. Les aptitudes que Jésus veut que tu acquières, c'est quoi? S'améliorer par l'accumulation de l'expérience. C'est-à-dire quoi? Dans la pêche, là, quand il y a eu les documentaires sur la pêche, j'ai remarqué une chose. Tu deviens meilleur pêcheur au fur et à mesure que tu pêches. Tu apprends à comprendre le métier, à comprendre la mer, à comprendre même... Je donne un exemple. Il y a des bancs de poissons. Un banc de poissons, c'est un groupe de poissons qui se promènent ensemble. Souvent, là, quand tu vois certains bancs de poissons, ça automatiquement, tu sais que tel poisson n'est pas loin. Si ceux-là ils sont là, c'est que lui là, il n'est pas loin. Par exemple, quand on fait la pêche au thon, montre-moi les images. J'ai un thon dedans. Thon, il y a des gens qui n'ont jamais vu ici thon. Thon, la seule fois que tu as vu thon, c'est dans Gaba. Il y a des montées, ça ressemble à quoi? Vous voyez le gros poisson que le gars a attrapé là, c'est un thon. C'est ça, on découpe en grépit, là. C'est un thon. Et vous voyez que le monsieur qui a attrapé le thon là, il a pêché ça à la ligne avec une canne. Ça, mais c'est encore plus dur. Parce que les thons, ils sont loin. Ils font des centaines de kilos. Un thon peut faire 100 kilos. Je crois même qu'il y a des thons de 300 kilos. Donc, tu imagines, tu es en train de tirer 50 kilos à la ligne. C'est pénible. Et tu risques de tirer pendant longtemps avant que le poisson même se fatigue et puis tu réussis à le mettre dans le bateau. Malheureusement, Jésus ne peut pas te donner cette capacité-là parce que toi, tu ne veux pas devenir un pêcheur d'hommes. Oui, ça c'est un thon. Mais tu vois que pour réussir à pêcher un gros thon comme ça, là, il a commencé la pêche il y a longtemps. Non, il ne faut pas bouger. Pour réussir à pêcher un gros thon comme ça, là, il a commencé la pêche il y a longtemps. Je ne peux pas me lever moi et puis dire mon premier jour de pêche, c'est thon ça là, pêché. C'est deuil. Je ne veux pas savoir même comment bien se placer pour tirer. C'est à force de tirer le poisson là, que je connais maintenant les techniques. Non, mais souvent, quand par exemple tu as une ligne là, quand tu tires le poisson, souvent tu te tords, souvent tu recules, souvent tu relâches un peu pour ramener après. Mais tout ça là, ça s'apprend
en exerçant. Quand Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, là, tu vas devenir un meilleur pêcheur d'hommes au fur et à mesure que tu t'en pêches. Toi-même, ta manière d'aborder les gens, là, ça va s'améliorer au fur et à mesure que tu évangélises. Mais en cela, là, il est en train de t'apprendre quelque chose. En cela, là, Jésus est en train de t'apprendre. À apprendre à exercer quelque chose au fur et à mesure pour acquérir de l'expérience. Pour que tu deviennes meilleur dans ton domaine. Quand tu fais du trading, là, c'est au fur et à mesure que tu trades que tu deviens bon. Non? C'est pas ça. C'est comme ça. Quand tu deviens du trading, au fur et à mesure que tu trades, tu apprends à comprendre la bourse, le marché. C'est comme ça. Et dans tous les domaines, tu deviens meilleur au fur et à mesure que tu t'exerces. Peut-être qu'au début, là, tu ne savais pas bien tresser. Mais à force de tresser, là, maintenant, là, tu es devenue une bonne tresseuse. Donc, Jésus est en train de t'apprendre, à apprendre à exercer la compétence que tu as pour que tu acquières de l'expérience. Pour que, grâce à cette expérience-là, tu deviennes meilleur dans ton domaine. Quand Jésus dit, il faut me suivre et devenir un pécheur d'homme, là, il veut t'apprendre ça. Mais toi, tu ne veux pas apprendre. Toi, tu ne veux pas apprendre. Toi, tu ne veux pas apprendre. Jésus dit, non, ma fille, il faut aller évangéliser, il faut aller. Tu vas apprendre, tu vas t'améliorer. Moi, je suis parti là, maman m'a dit, il n'y avait plus de... Le jour où je suis parti là, il y a un gars qui m'a insulté. Moi, il n'y avait plus encore. Comment tu vas apprendre à exercer le don que tu as? Parce que même un don, là, il devient raffiné au fur et à mesure qu'on l'exerce. Les chanteuses qui cartonnent, là, quand tu regardes, là, elles ont commencé à chanter souvent qu'elles avaient 5 ans. Leur voix, là, ça s'est affiné au fur et à mesure qu'elles chantent. Mais toi, tu as fait chose une fois, c'est poteau. Je ne vais plus, je suis découragé. Même à l'école, en mathématiques, tu deviens meilleur en maths au fur et à mesure que tu fais des exercices. C'est comme ça. Dans toutes les matières, là, tu vas devenir meilleur au fur et à mesure que tu t'exerces dedans. Donc, Jésus en te disant, suis-moi, je vais devenir pêcheur d'hommes là. Il veut que toi, tu aies cette aptitude-là. D'apprendre à s'améliorer en répétant les efforts. Jésus veut que tu apprennes ça. Et c'est gratuit. Mais toi, tu dis quoi? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Tu es le genre de personne qui fait une chose, ça ne marche pas, et c'est bon, il ne veut plus. Tu vas devenir meilleur comment? Tu vas t'améliorer comment? C'est pour ça que Jésus dit quoi? Charlie, suis-moi, j'ai fait de toi un pécheur d'homme. Mais dans tout ce, quand tu le suis, qu'est-ce qu'il est en train de faire de toi là? Tout ça là, c'est dedans. Tu es en train tu apprends à t'améliorer en t'exerçant, en répétant les efforts. Tu apprends. C'est comme ça. Qui a déjà entendu parler de la révolution industrielle? La révolution industrielle, l'une des choses qui a fait exploser la révolution industrielle, c'est ce qu'on appelle le Fordisme. Henry Ford, dans les usines, il a vu quoi? Si on apprend un ouvrier à refaire la même tâche plusieurs fois, pendant longtemps, au bout d'un moment, là, il devient expert dans cette tâche. Donc, il va faire ça en moins de temps. Avant, là, dans les usines, si on veut fabriquer, par exemple, ma montre, c'était un seul ouvrier qui allait faire toute la montre. Il allait faire le bracelet, ce qui est dedans, la vitre, tout et tout. Maintenant, le Fordisme que Henry Ford a envoyé, c'est quoi? On prend un seul ouvrier, lui il coupe juste le bracelet. Un autre, il place juste, peut-être la languette qui est ici. Un autre qui place les vitres. Lui là, toute la journée, c'est ça seulement il fait. Au fur et à mesure de faire ça là, il devient expert dans le domaine. Donc, ça fait que avant là, pour que
chaque ouvrier qui fabrique lui-même la montre, si ça devait lui prendre peut-être 1 heure, donc ce qui faisait que peut-être dans la journée, il fabriquait que 10 montres, grâce au Fordisme, là, les ouvriers maintenant, on peut produire peut-être 1000 montres par jour, là où avant, ils faisaient 100. Parce qu'au fur et à mesure que tu répètes un effort, là, tu apprends. Et quand tu apprends, là, tu deviens meilleur. Donc, le temps que tu prends pour exécuter, là, ça diminue. Toi, là, Jésus veut t'apprendre ça gratuitement, te dit quoi? Suis-moi. Prunelle, j'ai fait de toi une pêcheuse d'hommes. Il dit, tu vas comment dire? Et ça va te faire réussir dans la vie. Parce que c'est grâce à ça que les industries là, ont pu se développer. Henry Ford, là, c'est pour lui la marque de voiture Ford. C'est grâce à ça que les industries se sont développées et tout le monde a copié ça. Jésus veut t'apprendre. Or, ça là, c'est dans la Bible gratuitement. Mais toi, tu refuses. Jésus a dit quoi? Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tout ça là, c'est dedans. Prochain. Et ce que je suis en train de vous dire là, les gens font la conférence à l'hôtel Ivoire où tu payes 100 000. Et puis quelqu'un va aller te dire, je te dis, oh, Jésus a dit ça dans la Bible, c'est gratuit. C'est gratuit, hein? On appelle ça masterclass. Ils vont venir des conférenciers, quelqu'un en Europe, pour venir te dire ce que je t'ai dit tout de suite là, ça. Oh, Jésus nous a donné ça gratuitement. Et Jésus est en train de nous apprendre ça gratuitement. 4e point, le courage et l'audace. Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche, je me suis rendu compte que les pêcheurs là, ils sont courageux. Parce que la mer là, ça fait peur. Quand tu es sur la mer, je parle de quand tu es à la plage au bord de l'eau, sur la terre, quand tu es sur la mer là, au bout là-bas là, où autour de toi là, c'est l'eau seulement, tu ne vois rien d'autre. Ça fait peur. La nuit là, la mer, ça fait peur. Les vagues, ça fait peur. Pour être un pêcheur là, il faut être courageux, il faut avoir de l'audace. Pour pêcher un gros thon, remets-moi le thon. Pour pêcher un gros thon, comme le gars l'a fait là, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas. Hein? Il y a un autre, celui qui est en rose là. Lui, il pêche ce poisson-là, on appelle ça un barracuda. Il faut zoomer dessus. Zoom. Vous voyez ses dents? Vous voyez ses dents? Il n'a qu'à te mordre, tu vas voir quelque chose. Mais pour pêcher un gros poisson, et puis il est très lourd, très rapide, il faut du courage. Il faut de l'audace. Et puis, pense ça même, quand il attrape un ton qui est mort, mais là, il est encore vivant, il bouge encore. Si tu as fait un faux pas, que ta main est rentrée dans sa bouche, tu vas comprendre quelque chose. Donc, tu vois que Jésus veut que toi, tu apprennes l'audace, le courage, en devenant un pêcheur d'hommes. Pourquoi? Parce que effectivement, pour aller aborder quelqu'un, pour lui parler de Jésus, là, il te faut beaucoup de courage. Père Joe, tu ne sais pas comment la personne va te recevoir. S'il va te baire, il va te logner, il va te parler mal. Mais il te faut du courage pour aller faire ça une fois. Il te faut encore plus de courage pour continuer à le faire. Et quand tu t'habitues à faire ça, là, Jésus est en train de t'ajouter le courage sans que tu t'en rendes compte. Tu vas voir que dans tous les domaines de la vie, là, tu seras courageux, audacieux. Il y a des concours où on va dire non, ce n'est pas pour les noirs. Toi, tu vas les faire, tu vas réussir, tu vas percer. Pourquoi? Parce que tu auras du courage et de l'audace. Il y a des domaines d'activité où on dit que non, il y a des grandes sociétés, pour toi, là, ça ne sert à rien de faire encore. Tu vas faire ta société va mousser. Pourquoi? Parce que tu as du courage, tu as de l'audace. Jésus veut t'apprendre il veut faire en sorte que tu deviennes quelqu'un de courageux et d'audacieux en allant pêcher les hommes. Tu es en train d'apprendre le courage et l'audace. Tu seras audacieux, tu seras audacieuse. Et tu vas remuer la terre. Tu vas percer. Il faut du courage. La fille qui fait les sacs, comment elle s'appelle? On appelle la maga comment? Les sacs à l'Iwax là. Mais il a fallu
du courage, l'audace à la fille pour pouvoir commencer. Mais qui peut te dire que toi, tu as fait sac, marque ivoirienne, et puis ça a moussé un jour. Quand elle a commencé là, elle était un peu folle. Mais il faut du courage, de l'audace pour continuer à fournir les efforts pour arriver où elle arrive aujourd'hui. Mais Jésus veut t'apprendre ça. Parce que sans courage, sans audace là, tu peux avoir de bonnes idées et ne jamais réussir. J'ai un oncle, un petit frère à ma mère, qui avait élaboré un projet de paiement, c'est un informaticien, de paiement par mobile money avec QR code. Ce que Wave fait aujourd'hui. Là. Lui, il a élaboré ça des années en avant. Des années avant Wave. Mais il n'a jamais eu le courage de lancer sa chose. De partir prospecter. De travailler dessus. Quand le truc est sorti là, il a dit ça que, mon monsieur savait même. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Or, Jésus veut t'apprendre à acquérir le courage. Il veut t'apprendre à devenir quelqu'un de courageux et d'audacieux en devenant un pécheur d'homme. Regarde, il y a toujours de la place au sommet. Ne crois jamais que, genre, c'est fini. Dans tel domaine, là, c'est fini, il n'y a plus de place. Toutes les grandes sociétés sont déjà là. Ta société peut percer et s'installer au sommet. Mais pour ça, là, il te faut du courage et de l'audace. Chose que tu n'as pas encore. Chose que tu vas acquérir si tu deviens pécheur d'homme. Toi, tu dis que tu veux t'imposer dans la musique. Il te faut du courage et de l'audace. Tu veux t'imposer dans le droit. Il te faut du courage et de l'audace. Parce que ceux qui sont là, ils ne vont pas te laisser la place. Tu vas devoir toi-même faire ton trou pour faire ta place au sommet. Mais si tu n'as pas le courage, tu n'as pas l'audace, tu vas faire ton trou comment? C'est pour ça que Jésus dit que suis-moi, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Pourquoi? En apprenant à devenir pécheur d'homme, là, tu es en train d'apprendre à être courageux, à être audacieux. Ce qui va faire que tu vas réussir dans tous les domaines de la vie. Mais toi, quand on dit suis-moi, il faudrait que tu sois pécheur d'homme. Tu donnes une fois, on t'agbait. Je ne veux pas. Moi, je n'aime pas qu'on me parle mal. Qui aime qu'on lui parle mal? Tu as déjà vu quelqu'un, ils ont écrit sur son front, j'aime qu'on me parle mal. Parlez-moi mal. Non. Mais tu es en train d'apprendre à être courageux, audacieux. Ça va te faire réussir dans la vie. Mais tu n'apprends pas le courage et l'audace. Ce qui fait que souvent, là, tu es dans des situations où il faut que tu parles. Tu n'as pas le courage de parler. Tu dois pouvoir dire non, je ne suis pas d'accord. Non, on doit faire ça. Peut-être que même il y a un problème et puis toi, tu as la solution. Mais tu n'as pas le courage d'ouvrir ta bouche. Évangéliser là, ça t'apprend le courage. Ça t'apprend l'audace. Moi, évangéliser m'a aidé. Parler de Jésus m'a aidé. Il s'est arrivé que dans une organisation internationale où j'étais stagiaire, il y avait une réunion par rapport à quelque chose. Il a ouvert ma bouche et parlé. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, on me connaissait pour ça que si quelqu'un sait quelque chose, j'ai parlé. Donc ça fait que tout le monde me respectait. Pourquoi? Parce que j'ai l'audace et le courage de dire ce que je dois dire. Mais toi, tu n'as pas ça. Jésus veut que tu obtiennes ça en devenant un pécheur d'homme. Tu ne veux pas. Et puis c'est toi qui veux réussir. Moi, je vais réussir dans la vie. Et puis tu crois ton ami, champion, tu as vu non, quand on aura nos voitures là, on va tout. Tu vas voir ça comment? Sans courage, sans audace, tu vas réussir comment? Tu seras derrière les autres si tu n'as pas le courage. Tu seras au repéro si tu n'as pas le courage et l'audace. Donc, Jésus veut faire de toi un pécheur d'homme pour que tu puisses acquérir le courage et l'audace. Mais toi, tu conjugues. On continue? C'est bon, ça rentre bien. Je sais que c'est pimenté. Tu as vu, non? C'est même pimenté, mais comprenez que c'est des choses que vous avez besoin. Et il y a une chose qui est fabuleuse, c'est quoi? C'est que quand tu regardes le verset là, à première vue, ce que je dis là, tu ne voyais pas ça dedans.
Est-ce que vous comprenez? Toi, quand on dit pécher les hommes, là, genre, c'est peut-être t-shirt d'être dit Jésus, et puis on s'en chantait en danse. Donc, toi-même, tu ne voyais pas même que tu bénéficiais. Alors que ça te bénéficie énormément. 5e point, être toujours en mouvement. Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche, je me suis rendu compte qu'un pêcheur, là, il ne pêche pas toujours au même endroit, il bouge seulement. Parce que la mer est grande, les poissons même sont en mouvement. Si tu n'apprends pas à être en mouvement, là, tu ne vas jamais réussir à pêcher un poisson. Donc, et généralement, les endroits où on pêche là, genre l'endroit où un pêcheur pêche, ils appellent ça dans leur jargon un spot. Le gars, il a différents spots où il s'en va faire la pêche. Apprendre à être en mouvement là, ça va t'apprendre à réussir. Pourquoi? Si tu es en mouvement, face au développement, face au changement qui arrive en permanence là, tu vas pouvoir à chaque fois t'adapter. Si tu es toujours en mouvement là, tes ennemis ne vont jamais réussir à t'atteindre. Parce qu'ils ne vont jamais comment. Si lui là, on veut le bloquer ici, il est là-bas. Donc tu es difficile à cerner, difficile à cibler, difficile à atteindre. Donc, quand Jésus veut faire de toi un pêcheur d'hommes là, il veut faire de toi quelqu'un qui est toujours en mouvement, que tu apprennes cette aptitude là pour réussir dans ta vie. Parce que être toujours en mouvement là, ça va faire de toi quelqu'un qui est imprévisible. Si tu es imprévisible là, c'est difficile de comploter contre toi. Parce qu'on ne peut pas anticiper ce que tu vas faire aujourd'hui. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là. Donc tu es tout le temps en mouvement. Or, pour être un bon pêcheur d'hommes, pour réussir à gagner les âmes là, tu dois être en mouvement. Tu ne peux pas dire que tu t'en pêches toujours dans le même quartier. Toujours dans le même quartier. Tu as bougé. Souvent tu es ici, souvent tu es là, souvent tu es parti ici, souvent tu es là. Par exemple, si je m'en vais évangéliser à Agba, souvent là, j'ai parti évangéliser, j'ai ciblé les écoles de la zone. Et puis j'ai attendu mercredi midi, ou bien j'ai me renseigner sur les jours où les élèves finissent. Par moment, j'allais évangéliser les élèves qui sortent de l'école. Par moment, j'allais dans les quartiers. Je vais varier. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Mais toi, tu as un seul carrefour où tous les jours tu es fixé. En direct, tu as poussé racine. Tu as crié dans le carrefour là, quand les gens te voient même, ils savent de quoi. Lui là, il vient parler de. On sait déjà. Or, le problème c'est que si les gens s'attendent trop à toi là, ils ont déjà des préjugés dans la tête. Donc ton message là, ils vont même pas écouter. Or, il faut que la graine que tu donnes là puisse atteindre leur cœur pour que ça porte du fruit. Donc c'est pour ça, être en mouvement là, c'est important. Être en mouvement dans ce que tu fais. Tantôt tu procèdes comme ça, tantôt tu procèdes comme ça. Toujours tu changes. Mais toi, tu es statique. C'est-à-dire que tu es prévisible. Tu as réussi comment? Le monde où on est là, le monde évolue. Si toi tu n'es pas quelqu'un qui est en mouvement là, comment tu vas t'adapter à l'évolution de ce monde? Tu as fait comment? Aujourd'hui là, on est à l'ère des IA. Si toi tu es quelqu'un qui est en mouvement, tu vas apprendre à t'adapter, à tirer profit de ça. Parce que, regardez, des gens vont tirer profit de ça, ils vont devenir millionnaires, milliardaires. Regardez. Et puis, toi aussi, dans ton même domaine, là, ils vont devenir milliardaires pour te laisser. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est statique, tu n'es pas en mouvement. Or, Jésus veut t'apprendre à être quelqu'un qui est en mouvement. Comment? En devenant un pêcheur d'hommes. Parce que tu ne peux jamais réussir à évangéliser des gens si tu n'es pas quelqu'un qui bouge. Tu ne peux pas. Tu sais, la personne même que tu as évangélisé, tu as parlé de Jésus, il a accepté. Pour venir à l'église, ça sera chaud. Tu seras obligé de partir chez lui. Dis-moi matin. Bon, allons-y à l'église. Tu vas apprendre à être en mouvement. Malheureusement, ça manque. Est-ce qu'on se comprend? Qui veut réussir dans la vie? Qui veut réussir dans la vie?
Ah, vous voyez que réussir là, c'est pas facile. Hein? Eh, c'est facile. C'est pas facile, hein? Ah, quand vous dit, non, quand on aura nos voitures là, on va dire truc, tu es premier. C'est bien. Quand il faut faire ce qu'il faut faire là, tu procèdes comment? Sixième chose, l'innovation pour appâter. C'est quoi? Un bon pêcheur d'hommes là, hein? Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche, j'ai vu que les pêcheurs ont différentes techniques pour attirer les poissons. Oui. C'est genre, toi, tu ne te lèves pas juste pour mettre ta main dans l'eau et puis tu prends un poisson. C'est pas comme ça. Les poissons sont très craintifs. Mets-moi mes slides. Il y a ce qu'on appelle un DCP. On appelle ça dispositif de concentration de poissons. Bouge, 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 bouge. Voilà ça. C'est-à-dire qu'on fabrique un radeau, un truc flottant. C'est-à-dire on prend des planches, des feuilles, un truc qui flotte quoi. Ça n'a qu'à juste flotter. Et puis maintenant, en bas de ça là, on attache le gros filet qui prend les poissons. Sauf que, c'est pas que c'est Zamou, c'est pas Zamou, c'est un truc scientifique. Quand tu mets ça sur l'eau en mer, là, l'ombre que ça crée dans l'eau, là, hein, je ne sais pas, j'ai oublié pour quelle raison, ça attire les poissons. Donc, au fur et à mesure, les poissons viennent s'agglutiner là. Et puis, le filet les prend. Quand on fait, par exemple, la pêche à la ligne, il y a ce qu'on appelle des leurres. C'est un caoutchouc comme ça. Ça ressemble soit à des petits poissons, soit à des insectes. Que tu mets sur la meçon et puis tu jettes. Et puis, quand tu as le truc, ça bouge seul. Donc, le poisson, il croit que c'est sa nourriture. Il vient dessus et puis il mord. Et puis tu le prends. Jésus veut que tu apprennes ça. C'est-à-dire que tu dois avoir cette créativité, cette sagesse, cette capacité d'innovation. Pour être un bon pêcheur d'hommes, là, tu dois avoir différentes techniques d'approche. Différentes techniques pour appâter ton poisson, pour que ton message puisse passer. Tu ne peux pas venir t'arrêter devant les gens comme ça et puis crier, toi, réponds-toi, tu as un enfer. Le gars va te voir fou. Tu as vu, non? Or, si tu as une certaine technique d'approche, Jésus, par exemple, avec la Samaritaine, la femme, elle est partie puiser l'eau au puits. Quand Jésus est arrivé là, il n'a pas dit, toi, femme pécheresse, tu couches avec beaucoup de garçons, tu vas périr. Il a dit, pardon, il faut me donner un peu d'eau. Jésus était juif, elle était samaritaine. Tu vois, non? Donc, elle a dit, depuis qu'un juif boit l'eau de samaritaine, tu vois, non? Et automatiquement, c'est une causerie. Et dans ça là, il a jeté la graine. Quand il a fini d'évangéliser la femme là, elle est partie évangéliser tout le village. Elle a appelé tout le village pour venir. Mais il n'a pas commencé en venant dire, toi, tu pêches, tu mourras. Pour être un bon pêcheur là, il faut appâter les poissons, il faut les attirer. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se rendre compte. Une fois, quand j'étais étudiant, on nous avait invité à une pièce de comédie musicale au campus, à la Cité Rouge. Il y a une grande salle à la Cité Rouge là. Il y a une comédie musicale là-bas. Donc, bon, j'étais curieux. C'était un truc, je crois, en rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Donc, j'étais curieux. Puis c'est bon. Ah bien ici là, c'est rare de voir comédie musicale. On était assis. Donc, ils ont commencé la comédie musicale, tout. C'était chic. C'était drôle, on riait. Un coup, comédie musicale est devenue évangélisation. Déjà, c'était piège. Il dit, j'ai applaudi. Il dit, ouais, les gars, vous avez fait fort. Non, j'ai applaudi. Malgré que j'étais déjà chrétien, c'est pas mon église. Je me suis levé, j'ai applaudi. Ouais. Il dit, le jour là, ils ont pêché plein de poissons. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient venus à la comédie musicale, là, hein, comme ils ne se sont pas dit que ça a fait de Dieu, leur esprit était ouvert. Oui, non. Donc, le message qu'ils ont donné au travers de la comédie musicale, là,
ça a atteint leur cœur. Ils ont donné leur vie à Jésus. Il dit, dans la salle là, beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont innové. Ils ont innové. L'intellect que Dieu nous a donné là, c'est pour être capable d'innover. Le Saint-Esprit est notre associé pour innover. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais le Saint-Esprit est là, tu ne communies pas avec lui. Or, si tu as quelqu'un qui innove dans l'évangélisation, tu vas innover dans la vie de tous les jours. Tu vas apprendre à t'adapter. Tu vas apprendre à envoyer des concepts qui vont prendre. Mais toi, tu es pétri. Tu es dur de tête. Tu n'as aucune créativité. J'ai dit, comédie musicale. Ils ont donné de chanter, danser. Un coup, c'est devenu évangélisation. Dans ma tête, j'ai dit, ouais, ici encore, ouais, les gars, vous avez fait fort. Ils ont fait fort même. Il y a un autre, ça, je crois que c'est au Ghana. Ils ont fait genre comme ils ont organisé un brunch. Genre brunch, ticket gratuit. Non, genre, tu as offert le ticket à un ami, quoi. Ah, j'ai un brunch, j'ai un ticket en trop, tiens, je t'offre. Déjà, c'est pas ticket en trop, c'était un piège. Donc, les gens sont venus. Donc, quand ils sont venus là, ils étaient à l'esprit ouvert, quoi. Donc, au moins, ils vont se rendre compte là. Ils sont arrêtés devant en train de donner leur vie à Jésus. C'est déjà gâté. Quand Jésus dit que suis-moi, j'ai fait de toi un péché d'homme là, il veut que tu sois quelqu'un qui apprenne à innover. Grâce au Saint-Esprit, grâce à l'intelligence qu'il t'a donnée. Mais l'innovation là, quand tu apprends à innover, quand tu apprends à être créatif là, ça te sert dans la vie de tous les jours. Regardez, dans la restauration aujourd'hui là, on peut penser que tous les concepts existent déjà. Mais quelqu'un d'autre va venir concept à Abidjan, ça va prendre et puis il va avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il utilise sa tête. Quand tu laisses Jésus faire de toi un péché d'homme, là, tu apprends à utiliser ton cerveau. Tu apprends à être innovant. Tu apprends à être créatif. Ça va te servir dans la vie de tous les jours. Tu es là, et il est faim. Il sait pas, la vie n'est pas dure. Tu as des idées. Une idée, là, c'est l'argent. Mais le problème, c'est que ton cerveau, là, ça pense à fesse matin, midi, soir. La pornographie, là, ça te détruit. Pourquoi? Ça empêche que tu utilises ton cerveau à bon escient. Ça fait que ton cerveau est concentré uniquement sexe, Jésus, fesses, sein. Donc, tu n'utilises pas ton cerveau. Mais c'est normal que tu vas avoir faim, normal que tu vas aller en classe. Pendant qu'on est en train de faire cours, on fait cercle au tableau, toi tu vois sans sein. Ah! Mais mon ami, ton échec est certain. La misère là, c'est sûr que tu seras misérable. Parce que c'est ce qui différencie les Blancs de nous. Nous là, en Afrique là, on a les matières premières. Mais la créativité et l'innovation, là, ça nous manque. C'est en Afrique, ici, on considère que faire des recherches, là, c'est inutile. Quand tu cherches, ça sert à quoi? Chercher? Regarde, les grandes entreprises, là, ils mettent des milliards dans la recherche et développement. Parce que c'est ce qu'on va trouver dans la recherche et développement. C'est ça qui va faire qu'on va avoir l'argent demain. Donc, en devenant un pêcheur d'hommes, là, tu apprends à œuvrer dans le domaine de la recherche et développement. Pourquoi? Parce que tu es obligé toujours d'avoir de nouvelles techniques pour appâter les gens pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que dans le monde là, les gens ont des préjugés. À cause des choses qu'ils ont entendues, ils ont des préjugés. Par exemple, à cause d'un scandale qu'il a vu, ils ont des préjugés. Une fois, je vous ai déjà dit, Jean a invité quelqu'un à l'église, un musulman. Il était assis à un moment, il s'est levé. Je suis sorti, il y a quoi? Il dit non. Que l'un lui a dit que si un musulman rentre dans une église, il va mourir. Tu vois, non? Donc, ça veut que le message aurait bon. Il ne va pas rentrer dans son cœur, puisqu'il est déjà bloqué dans sa tête. C'est comme vos débats Messi-Ronaldo là. Personne ne peut convaincre son ami de quelque chose.
débat, conspiration, chez là. Personne ne peut convaincre son ami de quelque chose. Chacun pense que pour lui, c'est le meilleur. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que chacun a des préjugés, il est bloqué dans sa tête, c'est chaos. Donc, apprendre à innover, apprendre à œuvrer dans le domaine de la recherche et du développement, ça te permet de pouvoir devenir très riche. Mais Jésus veut que tu apprennes ça en devenant pécheur d'homme. Parce que tu vas apprendre à avoir des techniques pour appâter les gens. Mais sans te rendre compte là, tu es en train d'apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Tu es en train d'apprendre à utiliser ton cerveau pour réfléchir. Beaucoup ici là, votre cerveau n'est pas utilisé pour réfléchir. C'est utilisé pour créer les bérets, pour créer les flocons. Vous n'utilisez pas ça pour réfléchir. C'est la vérité. Si tu n'utilises pas ton cerveau pour réfléchir, bon, comment toi tu peux disparaître pendant 3 jours et puis ta maman va faire annonce partout que tu es perdu. Ja. Tu as vu non? Vous voyez non? Vous voyez non? Ah. Vous voyez que vous n'utilisez pas bien votre cerveau. En tout cas, moi, je dis à chacun ici, ma chérie, mon frère, si tu sais que tu t'en fais 3 jours en résidence là, au moins, il faut envoyer un SMS pour dire ne me cherchez pas. Il faut nous éviter les problèmes. Si on t'a trouvé, il n'y a pas de te louper. Je vous dis, hein, si par exemple quelqu'un m'a appelé pour dire que ma fille est perdue, on t'a cherché, tu étais en résidence. Ce qui était fait, tu vas pas croire. Donc, devenir un pécheur d'homme, là, hein, ça t'apprend l'innovation, la créativité, la recherche et le développement. Et ça va faire que tu vas réussir dans la vie. Quand on dit qu'il veut réussir, tu lèves ta main. Mais ton cerveau, là, ça sert à quoi? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en ce moment qui vont te rapporter de l'argent. Qui vont faire que ta situation sera meilleure en ce moment. Mais le problème, c'est que comme tu n'utilises pas ça là, comme tu ne communiques pas le Saint-Esprit là, tu ne vas jamais savoir. Dernier point. Action avant et après la réalisation des objectifs. Quand j'ai regardé les documentaires sur la pêche, je me suis rendu compte d'une chose. Avant de partir en mer, là, il y a une préparation à faire. On se prépare. On prépare les filets, on prépare le bateau, on se prépare. Mais quand aussi on finit de pêcher là, quand on a pris les poissons là, il y a des choses aussi à faire. Par exemple, le thon qu'on mange là, hein, est-ce que vous savez que naturellement le thon n'est pas salé? Mais sauf que quand on va en mer là, très souvent il n'y a pas de réfrigérateur dans les bateaux. Donc on verse beaucoup de sel ici pour ne pas que le poisson se gâte. C'est pour ça que, comme les gars durent en mer longtemps, là, au fur et à mesure, le sel rentre dans le poisson. Parce que le thon n'a carrément pas d'écailles. Ou bien ses écailles sont très fines. Voilà pourquoi Gaba, là, c'est salé. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si je suis un pêcheur d'hommes, là, hein, quand Jésus veut que je devienne un pêcheur d'hommes, là, il veut m'apprendre que avant de poser une action, là, il y a des préparatifs à faire. Avant d'aller pêcher les hommes, là, tu vas devoir prier, tu vas devoir jeûner, tu vas devoir méditer ta Bible pour savoir quel message leur donner. On ne va pas évangéliser pour dire à quelqu'un qu'il faut venir à l'église, je vais donner l'argent. Toi-même, tu as l'un. Toi-même, tu n'as rien. Et puis, tu as dit aux gens qu'il faut venir à l'église, je vais donner l'argent. C'est quoi ça? Il y a des gens même là qui vont évangéliser, mais ils ne savent même pas c'est quel message on doit donner. Donc, c'est pour ça que ça finit, bon, je t'invite dans mon église. Ça, là, c'est pas évangélisation. Non, non. Alors, c'est de la vérité. Tu dois être capable de leur porter la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des actions que tu dois faire avant. Et par là, Jésus veut t'apprendre que toi, là, dans tous les domaines de ta vie pour réussir, là, il y a des choses que tu dois préparer au préalable. Tu veux par exemple faire une agence de communication. Il y a des préparatifs que tu vas faire maintenant. Tu vas avoir ton site de e-commerce. Il y a des préparatifs que tu dois faire maintenant. C'est comme ça. La réussite de demain, là, on la prépare aujourd'hui. Qui veut réussir?
Levez la main. Qui veut réussir? Levez la main. Levez bien. Tout ce qui veut réussir. Seigneur, il faut faire la photo. Celui qui n'a pas levé la main ne peut pas réussir. Ok. Maintenant, ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour préparer ta réussite de demain? Tu es en train de faire quoi maintenant? Parce que c'est les préparatifs d'aujourd'hui là, qui vont déterminer la prunelle qui aura l'argent demain. Si tu te prépares mal aujourd'hui, tu n'auras pas l'argent demain. Quand Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes là, il veut qu'on apprenne. Il veut nous faire apprendre à se préparer. Puisque pour aller à la pêche là, on se prépare avant de partir. Donc il veut nous apprendre à faire des préparatifs avant de poser certaines actions. Toi, tu ne fais pas. Toi là, tu es zoubla, quelque chose, tu te jettes dedans comme ça, sans réfléchir. On dit qu'on fait ça, il y a l'an dedans. Tu t'en mets tes pauvres économies, t'en jettes tout dedans, sans réfléchir. Après, c'est quand tu viens pleurer que ça t'a loupé. Tu n'as pas laissé Jésus faire de toi un pécheur d'homme. Sinon, tu allais apprendre que avant de poser des actions, là, il y a des préparatifs. Avant d'évangéliser, là, on prie, on jeûne, on médite sa Bible, on passe du temps dans la présence de Dieu. On communie le Saint-Esprit. On dit, ah, cet esprit-là, il m'en fait, je vais faire quoi? De dire quoi? On se prépare avant. Et si tu apprends ça, là, tu vas appliquer ça à tous les domaines de ta vie. Avant de lancer un business, là, on se prépare. Tu vas devenir quoi? Juge demain? Tu vas commencer les préparatifs en même temps. Tu vas devenir quoi? Femme d'affaires? Tu vas commencer les préparatifs en même temps. Quelles sont les actions que tu poses aujourd'hui pour ta réussite de demain? Zéro. Mais toi, si on te demande, hey, qui veut réussir? C'est moi. Tu vas voir son maman? Il ne fait rien. Tu veux quoi? Il me promène. Tu veux quoi? Il m'a signé. Toi, tu n'as pas de diplôme, c'est toi qui t'as signé. J'ai dit, regardez-moi bien. Si en ce moment-là, aucun d'entre vous n'est en train de poser des actions pour sa réussite future, là, ne vous attendez pas à réussir demain. Je répète encore, écoutez-moi très bien. Chut. Si en ce moment, aucun d'entre vous n'est en train de poser des actions aujourd'hui pour sa réussite future, là, ne vous attendez pas à réussir demain. Mais je te dis, l'évangélisation va t'apprendre ça. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu te lèves pour aller évangéliser sans préparatif, là, c'est poteau. Sans prier avant, c'est poteau. Parce que tu as besoin de prier pour préparer le terrain. Dans l'armée, là, quand on va en guerre, là, l'armée de terre a besoin que l'armée de l'air dégage le chemin pour que les soldats puissent avoir une brèche pour rentrer. Donc, tu vas apprendre que toute grande action, toute grande manœuvre là, nécessite des préparatifs. Toi, tu te prépares comment? Tu vas avoir ton restaurant demain. Tu ne sais même pas griller œufs. C'est quel restaurant tu vas avoir? Après, c'est pour faire les délices de Adjoa. On paye, rien n'est doux. Tu as grillé riz là même. Riz est sec comme ça. Et puis tu as dit, non Seigneur, je ne comprends pas. Il y a vraiment un restaurant, personne ne marche. Jésus, pourquoi tu ne mets pas ta bouche dans mon affaire? Ta nourriture n'est pas donnée, tu mets ta bouche comment? Et puis, il y a des gens, pour se blaguer, ils vont donner leur nom à leur restaurant, nom de Dieu. Les gens vont appeler ça Jéhovah Jireh restaurant, ou bien l'Éternel mon berger restaurant. Parce qu'ils pensent que quand ils vont appeler ça l'Éternel mon berger, là, ça va marcher seul. Ma chérie, si ta nourriture est dégueulasse, ça ne marchera pas. Ah. Ce qui veut dire que avant de commencer à faire restaurant, là, tu t'es préparé d'abord. Et tu comprends? Comme je sais que moi, à Koso, demain il va avoir mon coin, donc il me prépare maintenant. Mais vous ne vous préparez jamais à rien. Ange, maintenant, là, toi tu te prépares à quoi? Vous ne vous préparez à rien. Et puis, vous tombez dans la vie comme ça, on dirait sauce. Hein? Il y a quoi? C'est tout. Vous toujours qui êtes étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tout à bon.
Je comprends ce qui arrive dans ma vie. Oh. Je suis perdu. Je n'ai rien vu encore. Si tu laisses Jésus faire de toi un pécheur d'homme, là, tu vas apprendre à te préparer avant les actions. Deuxième chose, tu vas apprendre aussi à savoir que quand tu as atteint certains objectifs, là, il y a des choses à faire. Pourquoi? Pour réussir à perdurer. Je donne un exemple. Tu as fait un restaurant. Ton restaurant a marché. Il y a certaines actions que tu dois poser pour que ton restaurant puisse durer dans le temps. Pour que tu puisses ouvrir même d'autres restaurants. En apprenant à devenir pécheur d'homme, en évangélisant, tu vas apprendre que quand on sera évangélisé là, quand on finit d'évangéliser là, tu dois prier. Tu dois prier pour les âmes que tu as gagnées. Tu dois leur rendre visite. Tu dois les suivre. Tu dois être un berger pour eux. Donc, tu vas comprendre que dans la vie, là, pour les actions, pour les objectifs même que j'ai atteints, là, il y a des choses que je dois poser après pour conserver ça. C'est comme le pêcheur qui pêche le thon et puis il verse sel dessus pour ne pas que ça se gâte. Mais toi, là, quand tu atteins tes objectifs, là, c'est fini. Ton cerveau est éteint. Il a vendu. Et puis tu dis, il a vendu, il a tout vendu. Mais pas étonnant que ton commerce là, ça ne dure pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Pas étonnant que ton commerce, ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'action que tu poses après que les objectifs soient atteints. Et ça là, l'évangélisation va t'apprendre ça. Quand Jésus dit que suis-moi, je vais faire de toi là, il veut t'apprendre ça. Et puis comme ça fait que tu vas réussir. Danny, il faut bien suivre ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses qui vont t'aider. Mais toi, tu ne veux pas apprendre. Quand Jésus dit, suis-moi et je vais faire de toi un pécheur d'homme, là, c'est pour tout ça. Là. Faut dézoomer un peu. Et ça va faire que tu vas réussir. Qui va réussir? Levez la main. Il y a quelque chose. Ah, vous voulez plus réussir? Vous voulez plus? Qui veut réussir? Tous ceux qui veulent réussir, levez-vous. Tous ceux qui veulent réussir, levez-vous. Si tu veux échouer dans la vie, il faut rester assis. Qui veut réussir? Tous ceux qui veulent réussir, levez-vous. Ah. Donc, vous voulez réussir. Ok. Donc, vous attendez quoi pour devenir des pécheurs d'hommes? Pour apprendre tout ça là. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour pécher les hommes? Vous attendez quoi pour laisser Jésus vous faire? Vous attendez quoi?